et Freddy. On est Lucie et Maxime, on va vous faire une petite visite des lieux. On est une ferme collective avec plusieurs activités agricoles qui se croisent. Et nous, on est les trésors de Galien. Donc on est pharmacien, producteur de plantes médicinales. On produit des huiles essentielles, des tisanes, des hydrolats, des produits d'aromathérapie. Et donc on va vous expliquer un peu notre atelier et comment on produit tout ça. La lavande, c'est intéressant de comprendre comment on fabrique l'huile essentielle parce que c'est une plante qui en fabrique au niveau des fleurs. Donc c'est vraiment toutes ces petites fleurs qui vont contenir ces molécules aromatiques. Donc les essences qu'on a choisi de planter, c'est que des essences locales qui poussent naturellement en Dordogne. Au total, on a planté plus de 400 arbres, 300 mètres de haies. Donc on a des noisetiers, du charme, du cornouiller. Donc ici, là, vous avez le thym linalol. C'est un thym super en anti-infectieux et aussi très bon pour les enfants parce qu'il n'a aucune toxicité. On cultive ici la plupart de nos plantes. On est sur 2 hectares. Et donc le thym linalol est utilisé donc, pour la tisane, également en huile essentielle, il est très bon, et également en hydrolat, en cosmétique. Donc voici nos animaux de trait avec lesquels on travaille dans le champ. On a fait le choix de la traction animale parce que c'est une méthode qui est plus douce pour les sols. Et puis aussi et surtout pour le plaisir d'être avec des animaux sur la ferme. Ça n'a pas de prix. Bon, après cette visite de champ, on va aller voir les ateliers, donc vous nous suivez ? Donc on arrive dans la distillerie pour la production des hydrolats, des huiles essentielles. En pratique, comment ça se passe la distillation? Donc vous avez une grosse machine là-bas qui est donc pareil, qui fabrique la vapeur d'eau, donc c'est une chaudière à bois. Et ensuite cette vapeur va venir extraire les molécules aromatiques des plantes qui sont donc dans les cuves à plantes que vous avez juste ici. Donc la vapeur passe à travers les plantes, vient extraire les huiles essentielles pour ensuite se retrouver ici dans le serpentin et on vient donc récolter le produit de l'huile essentielle dans cet essencier. Donc voilà notre séchoir qu'on a auto-construit en Douglas. C'est un système, une caisse qui permet de faire circuler de l'air chaud et sec au travers des plantes. Donc les plantes sont mises sur des chariots. Là vous avez du thym par exemple. Là vous avez du basilic par exemple qui est en train de sécher. On n'est jamais au-dessus de 33 degrés. Pour garder une qualité de plante optimale. Et on le voit quand on garde les couleurs et le parfum. Et en général, nous, on garde très bien les couleurs et le parfum. On est très content du séchoir qu'on a réussi à construire. Donc on était tous les deux chercheurs en pharmacotoxicologie à l'hôpital. Et on était beaucoup sur ordinateur. Et on a eu envie de découvrir autre chose. Et surtout, on a eu envie de trouver un métier qui associait la pharmacie et l'environnement. Et on s'est rendu compte que beaucoup de plantes médicinales venaient de l'autre bout de la planète et qu'il y avait un vrai travail à faire pour développer un circuit court de plantes médicinales en pharmacie d'officine. On a dû faire ce qu'on appelle un BPREA, c'est-à-dire une formation agricole sur 1 an avec des stages. Et ça permet, ce BPREA, de s'installer en agriculture et de bénéficier aussi des aides à l'installation agricole. Et puis ça nous a permis d'apprendre beaucoup de choses sur la culture des plantes et sur la distillation aussi. On a fini le BPREA en 2020 et on a fait quelques stages dans les fermes par la suite pour se perfectionner en traction animale notamment, le travail avec les chevaux. Et après, en 2021, on s'est installé ici. Ce lieu de travail, c'est quand même un lieu assez incroyable. On a eu beaucoup de chance de tomber ici parce que c'est un lieu collectif. Donc il y a énormément d'activités différentes. En fait, c'est un château magnifique qui est classé aujourd'hui monument historique. Donc on a la chance de travailler dans un lieu exceptionnel. Et surtout, cette idée de ferme collective, ça nous permet d'avoir beaucoup d'entraide. Nous qui ne sommes pas du milieu agricole, c'est hyper important parce qu'il y a des moments durs. Et c'est bien de pouvoir s'entraider à plusieurs dans ce projet.